Mes chers amis, avant d'élever nos cœurs dans la prière, prenons un instant un souffle sacré pour nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Laissons-la infuser nos âmes, puis unis dans un même esprit, nous prierons ensemble. Ah, si nous cherchons le tumulte, il suffit de plonger le regard en nous-mêmes. Nous y trouverons des pensées sans fin, tourbillonnant dans notre esprit, des soucis qui ne connaissent pas de repos, des questions sans réponse. Nous verrons nos propres failles, nos propres limites, notre incapacité à contrôler les choses qui comptent le plus. Plus nous regardons profondément en nous, plus nous réalisons combien nous manquons de force, de sagesse, de certitude. Et si nous continuons à regarder vers l'intérieur, nous commencerons à nous noyer sous le poids de notre propre insuffisance. Si nous voulons nous sentir vaincus, regardons simplement notre passé. Le regret s'insinuera comme une ombre nous rappelant chaque erreur, chaque mauvaise décision, chaque moment que nous souhaiterions pouvoir défaire. L'ennemi aime nous ramener aux endroits où nous avons échoué, murmurant des mensonges selon lesquels nous ne changerons jamais, que nous ne serons jamais libres de ce qui est derrière nous. Et si nous continuons à fixer notre passé, nous commencerons à croire que notre histoire est déjà écrite, que nos pires moments nous définissent, qu'il n'y a pas de chemin vers l'avant. Si nous voulons nous sentir anxieux, regardons simplement vers un avenir inconnu. Les « et si » afflueront. Et si nous échouons? Et si les choses ne se passent pas comme prévu? Et si nous perdons ce que nous aimons? L'avenir est imprévisible, et plus nous essayons d'en prendre le contrôle, plus nous nous sentirons anxieux. Car la vérité, mes amis, c'est que nous n'avons jamais été destinés à porter le poids de demain sur nos épaules. Et si nous essayons de tout comprendre par nous-mêmes, l'inquiétude nous consumera. Mais si nous aspirons à la liberté, si nous désirons la paix, si nous voulons être sauvés, alors levons les yeux. Levons les yeux vers Jésus. Élevons nos regards au-delà de nous-mêmes, au-delà de notre passé, au-delà du bruit du monde, au-delà de l'incertitude de demain. Fixons notre regard sur celui qui est plus grand, celui qui ne change jamais, celui qui tient toutes choses ensemble. La vie nous accablera de fardeaux que nous n'avons jamais été destinés à porter. Nous essaierons d'être forts, mais la force humaine est temporaire. Nous essaierons de trouver la clarté, mais le monde est plein de confusion. Nous essaierons de chercher la sécurité, mais rien ici-bas ne dure éternellement. Et si nous nous attardons sur notre passé, nous aurons l'impression de ne jamais être assez bien. L'ennemi nous rappellera nos échecs, nous convainquant que nous sommes au-delà de la rédemption. Mais Jésus voit notre passé différemment. Il ne voit pas une liste de disqualifications. Il voit un témoignage en devenir. Il voit comment sa grâce peut restaurer, comment son amour peut guérir, comment sa puissance peut transformer. Il n'a pas honte de notre passé. Il est prêt à le racheter. C'est pourquoi nous devons garder les yeux fixés sur Jésus. Car si nous ne le faisons pas, le monde nous distraira. Il nous tentera avec des plaisirs éphémères, des choses qui promettent la joie, mais nous laissent vides. Il nous maintiendra à la poursuite de choses qui ne peuvent combler la faim profonde de notre âme. Et si nous fixons nos yeux sur l'avenir, la peur nous saisira. L'inconnu nous semblera terrifiant. L'incertitude ébranlera notre foi et le poids de demain nous écrasera. Mais lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, nous n'avons pas à craindre l'inconnu, car il tient l'avenir entre ses mains. Alors, voici ce que je veux que nous retenions quoi qu'il arrive, gardons les yeux sur Jésus. Quand nous nous sentons faibles, regardons à Jésus car il est notre force. Quand notre passé essaie de nous hanter, regardons à Jésus car il nous a rachetés. Quand nous ne savons pas ce que demain nous réserve, gardons les yeux sur Jésus car il est déjà là. En chaque saison, à chaque instant, à travers chaque tempête,
fixons nos yeux sur celui qui ne change jamais, Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Celui qui marche avec nous, celui qui nous tient, celui qui sauve. Levons les yeux et ne détournons pas le regard. Maintenant unissons-nous dans la prière. Ô Jésus, il n'y a personne comme toi. Tu règnes en puissance et en majesté vêtu de gloire, assis au-dessus de toutes choses. Ton nom est au-dessus de tout nom, et à ton nom tout genou fléchira toute langue, confessera que tu es Seigneur. Le ciel proclame ta splendeur et la création témoigne de ta grandeur. Pourtant, malgré ta majesté, tu me vois. Tu m'appelles par mon nom. Tu connais mon cœur, mes pensées, mes luttes et mes faiblesses. Pourtant tu m'aimes d'un amour éternel. Saint-Esprit, aide-moi à fixer mes yeux sur Jésus. Aide-moi à rester concentré sur lui, quoi qu'il arrive. Que ta voix soit la plus forte dans mon cœur. Enseigne-moi à reconnaître tes murmures, à être sensible à ta direction, à aspirer à ta présence plus qu'à toute autre chose. Ne me laisse pas être ébranlé par ce que je vois, car les choses de ce monde sont temporaires. Mes émotions sont fugaces. Les circonstances changent sans cesse, mais ta vérité demeure inébranlable. Ancre mon cœur dans ta parole, Seigneur. Ta parole dit dans le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment le Seigneur sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Seigneur, je choisis de te placer devant moi dans tout ce que je fais. Je remets mes plans, mes rêves, mes désirs. Je les dépose à tes pieds. Je ne veux pas être conduit par mes sentiments ou par les marées changeantes de la vie. Je veux être conduit par toi. Je veux marcher au pas de ton esprit, aller où tu me conduis, bouger quand tu dis de bouger et attendre quand tu dis d'attendre. Garde mon cœur ferme, Seigneur, afin que lorsque les tempêtes de la vie viennent, je ne sois pas ébranlé. Lorsque les épreuves surviennent, je tiendrai ferme car tu es avec moi. Je n'ai rien à craindre. Prends la direction de ma vie, Seigneur. Fais ta volonté en moi. Brise chaque chaîne qui m'empêche de te suivre pleinement. Renverse chaque idole, chaque distraction, chaque fardeau qui tente de détourner mon attention. Je veux que tu sois mon premier amour, mon plus grand désir, mon aspiration, la plus profonde. Père, je confesse que parfois j'essaie de gérer les choses par moi-même. J'agis comme si j'avais la force de porter mes fardeaux seul. Je m'appuie sur ma propre compréhension, essayant de comprendre les choses, essayant de contrôler ce qui est au-delà de moi. Mais aujourd'hui, je dépose tout. Je remets mes angoisses, mes incertitudes, mes peurs. Je choisis de te faire confiance. Je choisis de fixer mes yeux sur Jésus, mon rocher, mon fondement, mon refuge dans la tempête. Saint-Esprit, rappelle-moi quand je commence à dériver. Que ta voix soit claire, me rappelant lorsque mon cœur commence à errer. Si je deviens trop absorbé par les choses de ce monde, secoue-moi, réveille-moi, ramène-moi à mon premier amour. Ne me laisse pas me contenter de plaisirs éphémères, des distractions qui volent mon attention. Conviens-moi lorsque je priorise les mauvaises choses. Agite mon cœur jusqu'à ce que je revienne à toi, Seigneur. Donne-moi un esprit ferme, inébranlable et dévoué. Si la vie est basse, que mes yeux soient sur Jésus. Si la vie est dure, que mes yeux soient sur Jésus. Que je sois dans une saison d'abondance ou une saison de manque, que je traverse la vallée ou que je me tienne sur la montagne, que mes yeux ne quittent jamais Jésus. Ta parole dit dans Hébreux 12, verset 2, fixant nos regards sur Jésus. Le pionnier et le perfectionneur de la foi. Pour la joie qui était devant lui, il a enduré la croix, méprisant sa honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, à examiner mon cœur quotidiennement. Montre-moi où mon attention a dérivé. Révèle les domaines de ma vie où j'ai placé ma confiance en autre chose que toi.
Dépouille-moi de tout ce qui rivalise pour ma dévotion. Car Jésus, tu es celui qui m'a sauvé. Tu es celui qui a donné ta vie pour moi. Sans ta miséricorde, où serais-je? Ô Seigneur, si tu n'avais pas versé ton précieux sang, comment pourrais-je jamais être racheté? Quel espoir aurais-je? Quel avenir pourrais-je espérer? Mais à cause de ton sacrifice, je suis pardonné. À cause de ta grâce, j'ai été renouvelé. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Personne d'aussi aimant, personne d'aussi puissant, personne d'aussi fidèle. C'est pourquoi je fixerai mes yeux sur toi. Tu as étendu tes bras sur la croix et tu m'as appelé à la repentance. Ton amour m'a atteint quand j'étais perdu. Ta miséricorde m'a relevé quand je me noyais dans le péché. Et grâce à toi, je me réjouis. J'élève ma voix en louange, car je suis sauvé, je suis sanctifié et je suis racheté par le sang de l'agneau. En cet instant, je te loue, Seigneur. Je glorifie ton nom. Je t'exalte au-dessus de tout dans ma vie. Car sans Jéhovah Jireh, qui pourvoirait à mes besoins, sans El Shaddai qui me soutiendrait, sans le lion de la tribu de Juda qui combattrait pour moi, je t'adore, Seigneur, car tu es saint souverain, inébranlable et éternel. Tu es le Dieu qui écoute. Tu es le Dieu qui répond. Tu es fidèle à tes promesses et je te fais entièrement confiance. Que ma vie soit un reflet de ta gloire, que mon cœur te soit entièrement dévoué. Je fixe mes yeux sur toi, Jésus. Je fixe mon cœur sur toi et je ne détournerai pas le regard. Au nom puissant et précieux de Jésus, je prie. Amen. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous.